avec Mancheneral sans Somers. Somers qui a une espèce d'écharpe de Omen. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cette image de Mancheneral sans Somers? C'est parce que il est quand même grand temps de parler un petit peu de l'éventuel power-up, enfin de l'éventuel power-up, c'est un power-up de fait, mais d'à quel point le power-up peut être grand vis-à-vis du power-up démoniaque des enfers de Imu, du diable El Diablo sur ses commandants. Ce qui est intéressant, c'est que Somers est un chevalier divin, et on a déjà vu ce chevalier divin combattre. On a déjà vu Killingham combattre. Killingham, on sait que, en forme entre guillemets normale, il est beaucoup plus faible que Sanji, parce que c'est un no-match. Sanji, commandant Jonko, c'est un no-match, il lui a littéralement pété la gueule. Il l'a humilié, il a accroché. Somers a tenu 10 secondes devant Gaban. Donc on a vu ce que ça donnait. Maintenant, Gaban, c'est quand même un cas particulier, parce que Gaban, c'est pas n'importe qui, et Sanji, c'est pas non plus n'importe qui, même si Sanji est plus faible que Gaban de fait. Si on a un combat, Zoro contre Somers, Sanji contre Killingham, où, pour moi, il y a quand même un monde où Oda peut nous douiller, Oda peut en fait nous faire Somers contre Sanji, même si Sanji va vers Killingham et qu'il a envie de lui péter la gueule. Ça dépend. Avec Oda, rien n'est jamais évident à ce niveau-là. Sauf quand ça arrive et qu'à la fin, tout le monde dit que c'était évident. Évidemment, comme d'habitude. Écoute, Touken, à quel point tu penses que le power-up peut être grand à ce niveau-là? Il est titanesque. Et moi, je l'avais remarqué dès lors que Somers il avait démarré en même temps qu'Imu et que les deux allaient à la même vitesse. Dès ce moment-là, j'avais remarqué que le power-up était titanesque. Parce que Somers, de base, c'est un mec, je sais même pas s'il peut sauter plus haut que 2 mètres. C'est un mec, physiquement, il a jamais montré des capacités hors du commun ou quoi. Et là, il peut se déplacer à la même vitesse qu'Imu, il peut quasiment voler, si ce n'est voler. Là, il porte un bateau de géant tout seul. Mais le power-up, il est titanesque. Je pense que le power-up, il donne encore plus de force que ce que donnait le demi-réversi aux gens. Donc pour moi, c'est... Parce qu'après, le demi-réversi, la plupart, c'était à des personnes qui étaient déjà assez puissantes, si ce n'est les randoms géants. Mais les randoms géants, en soi, malgré le demi-réversi, ils devenaient plus grands, mais ils étaient quand même assez faibles. Maintenant, là, Somers, il était faible par rapport à un Zoro et tout. Là, maintenant, pour moi, il va lui donner énormément de mal. C'est pour ça que mon avis, c'est que c'est un peu plus grand que le demi-réversi. Ça marche. Donc pour toi, ça va vraiment... C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis c'est un power-up qui est phénoménal. Et oui, après, faut-il prendre en compte le fait que Sanji et Zoro sont censés être diminués? Parce qu'en fait, elle est là toute la problématique. À quel point sont-ils, eux, diminués? Parce qu'en fait, on manque d'infos. On ne sait pas à quel point le power-up va être grand. On ne sait pas à quel point Sanji et Zoro sont diminués. Parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Demain, t'as Sanji qui combat Killingham. Et là, c'est vraiment, ça se tape de zinzin et tout. On se dit, ouais, le power-up est grand. À quel point Sanji est-il diminué? Quand tu vois Killingham qui dit, ouais, tu sens cette force jaillir en moi, et que le chapitre d'avant, il était tout content de recevoir le Omen. Exactement la même chose pour Somers. Et il dit, ouais, non, Super Somers. Un peu comme ouais, Super Trunk, là, en mode, il est trop fier de sa nouvelle force. Ah, tu sens que là, ça va pas être... pareil. Ouais, mais du coup, tu comprends le double intérêt, comme on en avait parlé en Cross Guild il y a 2 semaines, le double intérêt de Imu qui pète la gueule de Zoro et Sanji. T'as ce côté-là, ils sont diminués, et t'as le côté Imu qui, pour dire bonjour, nous dit à quel point Imu est fort. Donc encore une fois, tu vois à quel point c'est bien géré, mais bon, les gens vont faire semblant et vont dire que tout est normal. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du power-up Omeniesque, entre guillemets? Pour moi, il va falloir mettre quelque chose en face au niveau de au moins Sanji, parce que Zoro, je pense que ça sera de la maîtrise de katana, c'est assez simple à mettre en place, mais quelque chose d'au-dessus de Ifrit pour pouvoir gérer ça, quoi. Parce que là, on voit que Killingham, par exemple, il plaisante plus, il a invoqué ses propres peurs, et on sait que Gunko avait dit, par exemple, qu'elle avait peur de Nika. Donc, imagine les divinités de Skypiea, toutes incarnées en MMA. Je sais pas comment ça peut être gérable, en fait, ce truc-là. Donc, il faudrait un power-up de l'autre côté pour équilibrer la balance. Tu vois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça revient au même. C'est que le problème derrière, c'est comment tu fais sur les arcs suivants quand tes persos sont trop forts. Donc, honnêtement, l'analyser comme ça, j'y arriverai pas tellement que c'est... pour moi, c'est immense, en fait, ce qu'il y a en face, quoi. Ok. Et toi, Sony, un avis sur le power-up? Moi, ça me fait plaisir. Un bon power-up, bien puissant. Ils sont archi forts, mais ils seront destinés à perdre. Je les vois que perdre. Face à Sanji et Zoro, ils n'ont pas de choix. Et ça va permettre en fait à Zoro de power-up son... En fait, ça répond à la problématique. C'était un besoin.
Oda, il a répondu à un besoin qui manquait. Parce qu'on se demandait, Zoro et Sanji, ils vont combattre quoi? Il n'y a pas de tension pour les Mugi, il n'y a plus rien. Là, c'est cool. On sait que Zoro, pour vaincre, du coup, Summers, il va devoir se surpasser. Et pareil, Sanji, pour vaincre Killingham, ils vont devoir se surpasser. Et Zoro, on sait qu'il y a le cœur, du coup, mécanique. Et ils vont pas devoir trancher Summers, en fait. Ils vont devoir trancher le présage. Ils vont devoir trancher le Omen. Et pour ça, il va falloir du HDR. Et là, du coup, on va avoir un entraînement HDR pour Zoro. Et à la fin de cette bataille, Zoro, il sera maîtrisé son HDR et il sera devenu beaucoup plus dangereux et beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime bien l'idée. L'information qu'on a aussi qui nous donne, il est parti récupérer le bateau Summers, c'est que finalement, il continue l'intrigue des enfants. Il lâche pas. Mais c'est à cause de l'intrigue des enfants que pour moi, les Zoro et Sanji, ils peuvent que gagner. Parce que c'est pas crédible en fait. Le problème c'est que l'intrigue des enfants, elle a perdu de la crédibilité. Maintenant que tout le monde à Elbaf est au courant pour Harald, ce qui s'est passé. En fait, ils ont beau kidnapper les enfants, si jamais ils réussissent. Imaginons que Summers et Killingham, ils arrivent à capturer les enfants, à se barrer avec. En fait, ça marchera pas. Parce qu'il faut être vraiment le roi des cons pour penser que le GM, ils vont prendre soin de tes enfants et ils vont te les rendre à la fin. Il n'y a aucun univers où c'est le cas. Tes enfants, tu les as perdus, c'est fini, ils sont considérés comme morts. Donc c'est ça a pas de... Pour moi, le seul intérêt, c'est que Zoro et Sanji se surpassent. Et pour qu'ils arrivent à se surpasser, ils doivent gagner. Et c'est pour moi que Summers et Killingham, ils sont voués à perdre, là. Ça y est. Ok, bah coup de pique. Putain, carrément, ça t'a dit analyse intéressante, Mind General Saint-Sony. Ça Mind t'appelle Mind General. General Saint-Sony. Tellement tu dis les termes. Tes mots sonnent comme une douce mélodie. Merci beaucoup. Et bah écoute, t'as tout dit, hein. Que dire de plus? Alors, ensuite, nous avons... Bah, vas-y, en quelques mots, rapidement. Alors, nous avons Chopper qui parvient à soigner les doigts de Gerd, la géante. C'est pas vraiment surprenant dans la mesure où, médecinement parlant, ça se dit pas, je pense, mais c'est pas grave. C'est crédible dans notre monde. Et si c'est crédible et logique dans notre monde, dans le monde de One Piece, y a pas de problème. Hein, on parle quand même d'un monde où il y a... où les règles élémentaires sont parfois très différentes. En quelques mots, Neil, vas-y. Dans le chat, ça m'avait dit si c'est pas définitif, c'est nul. Donc, du coup, je dis pas que c'était une évidence pour tout le monde. Hein. Je dis que c'est pas choquant que ça arrive. C'était plus ça mon propos. Mais oui, il y a des gens pour qui ça pouvait pas arriver. Ouais, totalement. Mais je suis plus chaud de parler de Zaza que de parler de ça. Ouais, bah je l'avais dit, j'avais expliqué la méthode de comment on fait quand on se tranche le doigt. C'est l'un des premiers trucs que tu dois apprendre quand t'es en cuisine, donc forcément. Ok, ça marche. Bah ok, en vrai, même toi tu l'avais dit, t'avais dit que t'avais pas grand chose à dire vu que ça allait arriver, tu te rappelles? Ouais, non, mais après, moi quand Neil en a parlé, il y a même d'autres personnes qui en avaient parlé, j'ai acquiescé directement. Hein. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que couper un doigt, même une jambe, hein. Même la jambe de Stansen, bon là on l'a pas vu, mais je suppose qu'ils l'ont aussi remis. Donc C'était pas le sujet, le but c'était pas de se focus sur les doigts, le but c'était de voir que l'attaque elle était ultra rapide. Exactement, Elle a réagi voilà, après c'est la ce que douleur, j'allais c'est dire. Ouais. ça l'intérêt, Ouais, le les propos termes. il était de voir ça, pas les doigts. Mais moi dans cette case qui m'intéresse en dessous, c'est surtout Ajrodin qui est au sol et qui bouge pas. Et il est inerte lui. Lui il a grillé la foudre pour moi, comme jamais. il doit bouger. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je sais que physiquement, il n'a pas les capacités de combattre. Voilà, c'est sûr, on va pas lui demander d'aller combattre un dieu. Mais par contre, il faut qu'il aille aider Loki à un moment donné. Je pense que Loki sera dans la merde à un moment donné et Ajrodin va venir le sauver, juste en le poussant ou faisant un truc et en se mettant devant, mais il va faire quelque chose. Parce que Ajrodin, il veut devenir roi. Il peut pas passer l'arc à dormir comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, frérot, il va falloir que tu te réveilles. Et voilà, pour moi, Ajrodin, je vois ça l'utilité. Le fait qu'on le voit KO au sol en train de dormir, j'espère vraiment qu'il aura bien son moment de. le prochain roi d'Elbaf. J'aime bien. Mais sinon, au-delà des doigts, pour moi, le plus important, c'est ce que dit Chopper. Je cite. Comme la coupure est extrêmement nette, c'est un médecin qui le dit, hein, ça devrait suffire. En vrai, ça montre bien à quel point Imu qui combat avec une épée, donc Imu l'épéiste, hein, évidemment, parce que quand tu combats avec une épée, tu es un épéiste. Hein, que bon, Imu est censé prouver de fait qu'il existe donc des épéistes qui sont plus forts que le meilleur épéiste au monde. Hein, je n'en démords pas, je continuerai à en parler, mais ouais, ça montre bien à quel point Imu maîtrise son sujet. Hein. Imu, coup d'épée, coup de couteau, c'est vachement net. Imu peut, en quelques secondes, te trancher la tête. Et là, on voit l'efficacité du diable. Hein. C'est extrêmement net. Et c'était pour libérer Summers. Hein. Tu sais, Imu prend même pas la peine d'éliminer Gerd, parce que pour Imu, Gerd n'est qu'un grain de sable. C'est même pas un nuisible, hein, c'est un grain de sable. Tu sais, il
Il y a des cafards, des nuisibles, il faut que tu les élimines parce que ce sont des nuisibles, ça te nuit. Ça nuit à ta bonne tranquillité. Là, pour Emu, c'est un grain de sable, c'est rien, c'est même pas une petite poussière. Donc Emu, hop, juste tranche les doigts tranquillement pour libérer son commandant. Emu ne prend même pas la peine d'adresser la parole au géant. C'est pour montrer à quel point, ouais, Emu, c'est l'entité démoniaque, hein. C'est El Diablo. Wanil. Mais tu disais, quand tu te bats avec une épée, t'es un épéiste. Mais du coup, dans l'équipage de Barbe Blanche, il y a un singiste. Il y a Un mec- singiste. il y a un mec Oui, qui se bat avec un l'autre, singe. le monster dans l'équipage de De Shanks. Shanks Bah oui, aussi. c'est un Ouais, ouais. singiste. Bah oui, tout à fait. Oui. Bah oui, il y a des hachistes, des singistes. Oh, Oui, tout à putain. fait. Oui, bah oui. Après, c'est ce qu'on me dit. On me dit quand t'as une épée, t'es un épéiste. Et donc, t'es de fait plus faible que Mihawk. Bon, bah là, comment on fait? Après, je sais pas. Écoute, peut-être que là, c'est différent. Après, peut-être que Emu va permettre à beaucoup de gens de découvrir le mot nuance. De découvrir qu'il existe parfois des nuances et que c'est pas aussi simple que ça. Peut-être. On verra. On verra à l'occasion. Écoutez, voilà pour le cas de Chopper. Il nous reste un vrai deux petits sujets. On va pouvoir parler de Zaza pour terminer. Waza. Zaza. À nous trois combinés, je vous jure, on a 300 ans. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Du coup, Zoro. Alors Zoro, est-ce que c'est pertinent de parler de Zoro en vrai? Tac tac, ouais, il parle de l'habit et tout. Bon, en vrai, on a déjà parlé de Sanji tout à l'heure. Écoutez, en vrai, on va pouvoir terminer. Ladies and gentlemen, il est grand temps de parler de Zaza. Zaza. Ah, putain de merde. Ah putain de merde. Il y a Adark, le grand gourmand, qui dit Madame Zaza. On est vraiment chez les fous. Tout le monde a vrillé. Tu sais, attends, je mets un contexte pour Prime. Il est actuellement 23h55. Tout le monde est en train de vriller. Il y a 3 darons, même pas tonton, 3 darons qui crient Zaza. Il y a Adark qui dit Madame Zaza. Madame la directrice Zaza, dégâts. N'est-ce pas, Adark, hein? Madame Zaza, dégâts. Nous avons Madame Zaza, dégâts. Sony, quel est ton avis sur, en vrai, la globalité? On fait tout, on fait d'une pierre 8 coups. Chara design, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça a amené? Déesse, dieu, qui ça peut être? Tu as le champ libre. En vrai, c'est le dernier sujet. À quoi qu'après, on parlera des attentes et des envies. Donc, avant-dernier sujet, la grande régalade. Madame Zaza, dégâts. Allez, c'est parti pour Madame Zaza. Madame Zaza, du coup, est dépeinte comme God of Pain. Ce qui est bizarre avec Manga Plus, c'est qu'ils ont pas traduit ce passage-là. Des fois, ils traduisent des noms propres, comme Katakuri en dents de chien. Et là, God of Pain, ils ont pas mis Dieu de la pluie. Donc ouais, God of Rain. Ce qui nous fait peur, Zaza, déesse de la pluie. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait peur à tous les Tenryobito. On parle de nuages de pluie. Le fait que du coup, il pleut, il y a des nuages à Marijoa, mais il n'y a pas de pluie, semblerait-il. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les Tenryobito qui sont partis en mer bleue, du coup, ils ont tous vu la pluie déjà au moins une fois. Ils ont dû paniquer de fou. On a même eu un Tenryobito qui est parti sur l'île des hommes poissons. Donc à voir du coup s'ils ont tous vraiment peur à ce point-là de la pluie et de Zaza. Après, sur qui ça peut être? Ce qui est intéressant pour moi, God, comme c'est le terme God qui a utilisé, le côté divin, dieu de la pluie. Je pense qu'on l'a tous la référence à Skype, ça sert à rien de revenir là-dessus avec les 4 dieux. Mais ce qui est intéressant là-dessus maintenant, c'est de se dire que c'est la terminologie God. God, Dieu, ça voudrait dire qu'actuellement, si on part de manière extrêmement factuelle dans l'œuvre, il y a le dieu du soleil. Le dieu du soleil, lui, est apparu avec un fruit du démon. Il y a Imu, qui semblerait quand même de grandes chances avec la fresque, quand on dit le dieu de la forêt a envoyé ses démons, que ça fait référence à Imu, donc il y a de grandes chances que Imu soit le dieu de la forêt, et on voit qu'il y a un fruit du démon tout autant, qui s'appelle fruit du démon en plus. Donc il semblerait que ce pouvoir-là peut traverser le temps via un fruit du démon. Donc si on prend de manière factuelle, et parce que les seuls personnages qui ont réussi à traverser le temps avec des facultés, c'est les Armantiques, comme du coup Shirahoshi, qui n'a pas de fruit du démon, mais qui a des capacités, mais c'est une Armantique. Je sais que certains vont penser à Vivi, mais Vivi n'a pas mangé de fruit du démon, à notre connaissance, et à notre connaissance, là on parle pas d'Armantique, mais on parle de divinité. Si on suit les informations qu'on a actuellement dans le manga, je dis bien actuellement dans le manga, ces capacités-là viendraient d'un fruit du démon. Le seul personnage que je pense avec un fruit du démon, connu, je parle pas de l'homme à la cicatrice de feu, je parle vraiment des personnages connus. Pour moi, ouais, voilà, ça sera Dragon, parce que la première fois qu'il apparaît, en plus, il pleut, quand il utilise ses pouvoirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dualité avec les Tenryobito
Il est clairement là pour les affronter. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand nous, on a connu Dragon, il semblerait qu'il n'avait pas de fruit du démon à God Valley. Il avait une autre philosophie de vie. Il a changé. Et on sait que les Zoan, et ça serait du coup un type Zoan, je pense, divin, ils ont une volonté propre. Et potentiellement, God of Rain a choisi Dragon de par son objectif et de par son rêve qui est du coup de détruire ce système et de détruire les Tenryubito. Parce que pour moi, s'ils en ont peur, ça voudrait dire qu'il y a 800 ans, Zaza affrontait et était potentiellement un allié de Joy Boy. Donc il y avait peut-être deux dieux qui étaient alliés, qui ont affronté le dieu de la forêt et potentiellement pas, et potentiellement aussi le dieu de la terre. Voir le dieu de la terre, il était où et qui sait. Après il y aura plein de théories avec le Goura ou pas, avec Barbe Noire, à voir qui ce sera le dieu de la terre. Mais pour moi, si il y a cet affrontement avec Zaza et cette peur, c'est que Zaza a dû affronter était du côté de Joy Boy il y a 800 ans. Et je vois que Dragon actuellement en tant qu'héritier de ça. Après, si jamais c'est Vivi, du coup, ça sera une réincarnation et on se rapprochera plus d'une arme antique d'un fonctionnement plus armantique. Et si jamais c'est Nami, parce que je l'ai vu aussi, il y en a qui pensent que c'est Nami, ça sera le même principe, elle n'a pas de fruit du démon. Donc ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, il y a une transmission qui peut se faire et qui n'est pas celle d'une arme antique. Voilà. Ok. Moi, je vais rester sur. Attends 2 secondes, Neil. Attends, Ah ouais. tranquille. Pourquoi t'es pressé là? Tranquille. Merci beaucoup, Sony, pour ce monologue de très grande qualité. Une C'est douce bientôt. mélodie. Voilà, tu as proposé de la grande qualité. Voilà, Neil, quand tu manges quelque part et qu'on te sert un bon plat, faut à minima remercier ton hôte. Voilà, donc merci beaucoup. Non, Sony. tu parles mal du plat parce que comme ça, au moins, il sera moins cher après.